Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans le livre de Matthieu 8, versets 14 à 15. Je vais lire au nom de l'Éternel. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. Jésus est allé chez Pierre, comme on peut le lire, et il a vu la belle-mère de Pierre qui était atteinte de fièvre. Seulement au toucher de Jésus, elle a recouvré la santé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, chers internautes, chers frères et sœurs, que partout où Jésus passe, il y a toujours un résultat visible. Ici, la belle-mère de Pierre a obtenu cette guérison-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, chers frères et sœurs, que même pour ce sujet aussi, que vous êtes en train de prier depuis, vous ne voyez pas le résultat. Parfois, le résultat peut être ce que vous n'espérez pas. C'est-à-dire que ce que vous considérez comme négatif, pourtant Dieu vous a déjà répondu depuis que cette chose dans laquelle vous voulez vous lancer, ce n'est pas une bonne chose, qu'elle n'est pas dedans. Et il vous montre même des signes clairs. Mais vous vous obstinez tellement en disant que non, je dois seulement faire ceci, que c'est quelque chose de bon. C'est toujours un résultat visible. Ça peut être négatif pour vous, mais pour Dieu, ça ne l'est pas. Bref, le passage de Jésus a toujours des conséquences. Et soyez-en sûrs, Jésus qui est Dieu veut le bien pour nous. Il m'était arrivé de lire un article qui disait le crocodile du Nil à lui seul, le crocodile du Nil, seul prédateur, a le pouvoir de tuer un bœuf à lui seul. Cela veut dire quoi? Ce crocodile-là, lui, il a le pouvoir de tuer un bœuf à lui seul. Mais j'ai voulu transposer cela sur la vie chrétienne. Et je me suis dit que nous ne sommes pas seuls dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit est constamment à nos côtés. Il nous précède, il agit dans nos combats. Et également, que dira le langage théologique? Le langage théologique dira: Dieu est omniprésent depuis que l'espace existe, avant l'espace et en dehors de l'espace. Dieu a toujours été un Dieu éternel. Il n'est pas limité par l'espace-temps, par notre temps. C'est le message que je voulais transmettre à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle fin de week-end. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.